Je te laisse. Chaos Bombix qui va affronter l'élu 18 ans, un grand Pikachu. Pas le 26. J'ai mis Pikachu sur les Ouais, votes, mais le Pikachu d'ailleurs, le fameux. Mais mec, je suis complètement fou, hein. C'est grave. Ouais, non, je me suis arrêté là en fait. Ouais, on s'est J'en avais fait. marre. Tiens, pardon. Non, t'inquiète. Et on va voir du coup, hein, donc. Ouais, donc on va voir le Pac-Man de Chaos qu'on n'a pas vu avant là contre Aerod, pas du tout. Et effectivement, Palutena qui s'en sort, c'est assez connu qu'elle s'en sort assez mal contre les rats, donc logique, tu prends ton secondary qui est en fait son main. Hein. Voilà, ne mentons pas. Exactement, enfin il veut nous faire croire que c'est pas lui, mais c'est faux, hein. C'est vraiment Pac-Man. En tout cas, j'espère que ce sera Pac-Man à l'avenir, parce que Pac-Man a beaucoup plus de sauce, figurez-vous. Complètement, ouais. On est sur un gameplay beaucoup plus agressif à base de bons petits setups. On trouve plus de phases d'avantage. Il a regardé déjà 93%, hein, les phases à Alper qui sont vraiment pas rigolotes. Et on trouve déjà très grosses phases et beaucoup de pourcents. Et en plus, il arrive très bien à aussi jouer son jeu aussi, c'est-à-dire à zoner et à pas laisser l'adversaire approcher. Donc on se sert très bien ici des outils de Pac-Man. Et on va pouvoir donc fight avec beaucoup plus d'efficacité aussi ce Pikachu. On va voir comment ça va se passer. On trouve déjà des fruits qui sont aussi très bons pour fight un petit peu ces petits jobs qui sont très dérangeants dans le neutral, mais heureusement on a des outils contre ça. Encore une fois, la check attention quand même, on n'a pas trouvé Sphère, c'était limite. On aurait pu prendre la stock assez rapidement, mais on s'en sort à bon compte. Ouais, c'est très bien vu de la part de Val qui va mettre de la pression sur l'Hydrunt avec des petits jolts du haut. Pourquoi pas avec au bout d'un moment ça va faire péter l'Hydrunt en fait. Quand le 5ème ou 6ème petit jolt passe dessus. Et ça va beaucoup gêner en fait les setups de Chaos. Donc en fait bon ça change pas beaucoup le game plan de base de Pikachu, hein, c'est-à-dire mettre des petits jolts. Non, mais disons que l'objectif est différent en fait quand tu le fais. C'est ça. Tu vas moins courir derrière, c'est surtout aussi casser l'Hydrunt, moins te faire camper, etc. C'est pas mal. Complètement. Alors, attention, on a la cloche dans la besace, il faut faire attention, on va trouver le backer. Très bien joué, il a bien follow le drift de Chaos. Il a bien réussi à trouver ce backer, très efficace là-dessus Val. C'est dommage là pour ce combo qui a été un petit peu nul. Ça arrive. Oh l'haricot de fou. Bravo Val. Très bonne présence d'esprit là, en effet chercher ce truc, mais par contre, non, voilà, on s'est mangé la cloche. Il fallait pas non plus trop dormir sur Chaos. On récupère cette petite super tranquille avec un petit bait. Et est-ce qu'on va réussir à en faire quelque chose? Déjà un petit setup peut-être. 30% qui sont facilement trouvés ici. Ouais, on voit Chaos qui a du mal quand même à camp ce Pikachu et qui essaie un petit peu de chercher ses fruits tant bien que mal. Mais Val est beaucoup sur lui, hein, que ce soit avec des t-shots ou avec des hitbox. En fait t'as l'impression qu'il court un peu à droite à gauche en mettant des hitbox pour essayer de s'isoler, de se trouver 2 secondes pour charger son fruit. Mais il peine à trouver ce genre d'occasion. C'est ça, ces moments en fait sont assez brefs et du coup on a presque pas le temps de charger quoi. Non, on a Val qui est... ouais c'est bien vu ça de la part de Val, est-ce qu'on va pouvoir trouver un follow-up? Non, ça ne fonctionnera pas. Qu'est-ce qu'il va nous faire là pour trouver la stock? C'est pas forcément facile hein, contre un Pac-Man. Non, puis là on a encore beaucoup de pourcents à venir rack up, on sait qu'il peut revenir de très loin au stage. On essaie de venir chercher un petit back et un petit thunder, on essaie de gratter ce smash qui est très bien senti par contre, hein. On a très bien puni ici. Voilà, on se permet une petite roll pour revenir tranquillement au centre du terrain. Est-ce que on va faire très attention à cette cloche ici parce que Pikachu à 100% malheureusement ça meurt de tout. Donc on n'a pas le droit de prendre cette cloche. Faut se méfier là. La cloche dans les mains et il fait bien Chaos, il fait bien de garder cette cloche parce que ça fait super peur à l'adversaire en général de garder la cloche en main et pour cause c'est un super auto shield complètement simplement. C'est ça, très bon auto shield, ça va venir tuer donc en fait on peut pas se permettre de le prendre en fait hein, tout simplement. On va essayer de brûler des hitbox et de camper ce Pac-Man avec cette cloche et on a même réussi à retrouver un fruit. Mais non, on s'est un petit peu senti ici hein, le nerf de Pac-Man qui est très bien auto shield. Qu'est-ce qu'on va trouver? C'est dommage. Il y a peut-être Thunder là sur cette absence de DI, c'est dommage Val qui était pas prêt pour et qui a pas voulu prendre le risque hein, je pense tout simplement. Pas que ça ne suffira pas mais c'est un edge trap à suivre pour Chaos Bombix. On s'en sort encore une fois avec ces petits jolts, c'est très efficace mais par contre... Ouais Quand je vous l'ai dit qu'il avait de la sauce Pac-Man. Moi j'ai kiffé là. J'ai kiffé, je t'ai pas menti. Encore une fois, si Chaos mainait Pac-Man, le monde serait plus heureux. Ouais, non, c'est clair. Là on loupe juste du bonheur en fait. Mais c'est exactement ça, mais je lui en parle tout le temps. J'espère qu'il va faire ce choix de switch de main parce que vraiment j'adore. Ah c'est vrai qu'il y a quelque chose quoi.
En attendant, c'est une game qui dure 40 piges Mm. et ça va durer comme ça pendant tout le BO, donc j'espère que vous êtes bien accrochés, que vous avez de quoi boire, parce que là, on va s'emmerder sec. Hydratez-vous, ça va être très long. Les deux persos sont faits pour camper très peu approchés, mais on a quand même la possibilité ici de trouver des bons setups. On s'est mangé son propre Hydra, c'est Ils ont dommage. dormi le frère. Mais un petit peu, on s'est cru en sécurité, mais c'est ce que je disais tout à l'heure. En fait, les T-Jolt qui attaquent un petit peu cet Iron fait qu'il sort plus vite et avec un petit F-tilt ou des petites choses comme ça, on peut trouver plus facilement. Parce que- Ouais, c'est la fin ça. Non, on est mort en premier. C'est terrible. Oh l'idiot du village. Ah, c'est terrible, on a essayé de venir Comtesse B là, côté Val, et on est mort en premier. Non, c'est terrible. Bid monumental de la part de Valentin. L'idée était gigantesque et la réalisation malheureusement a flop. Mais totalement. Un des plus grands flops de mars 2023. Ouais. Mais en fait, c'est qu'au lieu de. Enfin, il a flop. Ouais, non, ça a flop quoi. Enfin, nul. Ouais. En gros. Non mais j'ai adoré l'idée hein, cependant. Non, mais c'était la bonne idée, c'était Ouais. parfait. Ouais. Il allait complètement gagner cette game sur. Sur un vol quoi. Ouais. Et en fait, non. Du coup, c'est dommage. Non, ouais, c'est très dommage, ouais, c'est comme ça. Écoute, voilà, on a tenté, on est allé chercher ce troisième trampoline ici, on s'est fait avoir, bon ça arrive, pas de problème là-dessus, de toute façon on repart pour cette game 2 là sur Town City, qui mine de rien va peut-être aussi profiter à Chaos, parce que ces plateformes là justement on disait qu'il avait peur, il avait aussi beaucoup de mal à trouver un petit peu d'espace pour charger ses fruits, c'est peut-être l'occasion d'en reprendre de l'espace justement, avec une map très grande et des plateformes assez hautes. Ouais. On va voir ce qu'il en Non. fait. En tout cas, ouais, bon, il a l'air de profiter de l'espace pour le moment, mais on va trouver un très bon combo là du côté de Chaos. C'est dommage, on va pas pouvoir l'extend et en fait on va carrément se faire punir pour avoir été dans le coin. Bien fait. Et oui, des fois on veut trop extend et on se fait avoir. Malheureusement, voilà, ça va permettre à Val de récupérer un petit peu de pourcent. Et là en plus on a même plus les plateformes justement pour aider à charger ses fruits. Donc là on retourne dans cette myriade de T-Jolt, on se prend même se faire la précédente throw, on s'est un peu précipité là sur ce side B, on n'avait pas le droit, on est venu chercher avec un fer côté Val, très bien vu de sa part, 47% seulement, on a une solide avance sur cette game 2. Vraiment un super edgeguard côté Val et qui se trompe en fait, t'as l'impression qu'il se trompe jamais côté XD quoi, il est toujours là quand il faut. Il a été poussé son edgeguard quand il le fallait, alors qu'il va pas tout le temps quoi. Non complètement, c'est ça, il sait quand le faire et quand ne pas le faire, et quand il le fait bien. Voilà, un petit flop hein, sur la game d'avant ça arrive, mais sinon on est quand même sur une très très belle réalisation, et là en plus on a un ledge trap qui n'en finit plus, on a déjà 50%, est-ce qu'on va réussir à choper quelque chose ici côté Chaos? Encore en prison, hein, c'est pas dit. En fait, Val qui est complètement en train d'agresser le R2R contre le Pac-Man de Chaos, il ne laisse pas respirer dès qu'il saute, dès qu'il est en désavantage, etc. Il vient vraiment lui péter la gueule avec des fers. Et la raison, c'est un coup qui est ultra actif, qui a une grosse hitbox, etc. C'est difficile à contest pour Pac-Man en fait. Et Chaos qui est en grande souffrance à cause de ce coup. Ouais, complètement, on perd beaucoup. Même en fait, le problème c'est que c'est mix-up avec des T-Jolts, c'est très difficile parce qu'on se dit qu'on va forcément. On va juste prendre un T-Jolt de plus, et là c'est là qu'il vient avec un fer et qui vient nous surprendre. Et ça fait quand même très mal. Ça fait un petit peu peur là sur ce smash, on l'a pas pris rien de grave. Oh. Val qui va pas avoir le bon timing sur ce smash, c'est dommage, et très bonne tech chase sur la plateforme de la part de Chaos avec cette clé qui va prendre la stock, 2 stocks partout, on essaye de remettre les pendules à l'heure, mais c'est pas chose aisée, il reste 94%. Non, on a beaucoup de retard là sur cette première stock, mais voilà, ce petit setup qui va commencer quand même à redonner un petit peu d'air, mais là encore une fois on peine à trouver le temps en fait de charger ses fruits. Dash attack, pas mal, on va essayer d'aller chercher encore une fois avec ce fer, mais cette fois Chaos qui s'y attend, qui va sauter par dessus. Mais il est toujours en désavantage. Ça, malheureusement, on n'est pas sorti de prison. Hein. On est encore dans les problèmes. C'est dommage là, après ces down throw à trop de pourcents, je trouve qu'il se précipite un petit peu là sur ses fers. Il a pas c'est besoin pas la de faire peine. faire, genre ça va jamais connecter, il faut qu'il soit patient. Ouais, il met beaucoup de pression par contre avec les fers là, c'est vraiment. Je pense que à la place de Chaos, j'ai très peur. Ouais, complètement. Là, on a toujours une hitbox côté Pikachu. Il appuie vraiment beaucoup sur les boutons et en même temps, ça lui profite. Ce backer qui va venir trouver la stock, c'est fini, terminé là. Non, c'est ce qu'on dit, c'est que Val est toujours sur ses côtes. Il a pas un moment de répit et mine de rien, c'est super difficile quand tu joues Pac-Man quoi. Parce que t'es censé avoir le temps de poser ton jeu, de charger tes fruits, de mettre ton hydrant. Là, rien du tout. Ouais, complètement. Il est vraiment sous pression en fait. On va tenter de faire ce repère, c'est plus les bons pourcents, on connecte pas. En fait, on arrive à avoir rien de significatif côté Chaos. Du coup, malheureusement, on n'arrive pas à faire des progrès dans la game.
Ouais, non, c'est difficile, on trouve des petits hits par-ci par-là, mais c'est très faible et à chaque fois, Val, c'est des phases d'avantage qui rallongent quoi. Et on trouve des ledge traps à 50%, on trouve des stocks très rapidement. C'est compliqué là pour Chaos, on a peu de réussite. Là-bas, on va tenter d'arnaquer avec la clé. C'était bien vu de la part de Chaos, mine de rien, parce que bon, bah, tu tentes rien à rien, il faut bien essayer. Exactement. Mais on va pouvoir revenir tranquillement. Val qui revient et en plus a eu l'occasion de mettre Thunder qui a fait une pelletée de dégâts. Complètement, on arrive à gratter, par contre on se plonge back air, on n'a pas fait assez attention à cette parabole, et il y a quand même des très bons boutons. On va revenir tranquillement des deux côtés, on va reset le neutral, essayer d'avoir une situation un peu bizarre là, avec cet Hydrant. On trouve. Toujours qui extend son avantage avec ses dash attack, avec ses fers. C'est vraiment compliqué de retrouver du neutral en fait pour Chaos. Complètement, là on catch tous les landings de Chaos, il n'a pas touché le sol depuis un bon 30 secondes. On est en prison, on n'arrive pas à s'en sortir, on reste dans ce shield là. Et heureusement que se fera déconnecter parce que là ça aurait été la stock. Il faut beaucoup de choses côté Chaos, Smash qui n'a pas trouvé la stock encore une fois. C'est difficile hein. Là on a 140%, on meurt vraiment tout et rien. Je pense que malheureusement la prochaine dash attack va pas rigoler. On reste bien en shield, très patient côté Chaos. On va se servir de la clé pour se donner un petit peu d'espace, mais on est de retour à la case prison là. Et très bien avec geste de la part de Chaos qui va prendre la stock. Comment il gagne cette game? C'est un Chaos truc de fou. Fix. Quel arnaqueur! Mais ça fait 2 fois que la game est vraiment finie et que en fait non. Enfin je suis désolé, il s'est pris une tech chute. Il s'est pris un fer à 30, il est mort. En vrai, grosse patience en fait de la part de Chaos qui est resté pas moins de genre de 30 secondes dans le coin en restant en shield. Et finalement, il trouve une clé, de fer, une tech chase de derrière les fagots. Et hop là, c'est bon. Terminé. Town City, on en parlait tout à l'heure, les bords prêts, bah fallait pas prendre F-Smash malheureusement. Mais en même temps, fallait faut tech frère. Mais oui. Val, à quoi tu joues? Fallait tech. Genre, joue au moins ta tech chase, tu vois. Après, tu te fais catch ta tech chase, genre sur une rollout ou tout. Je comprends. J'entends. Mais là, tu tech pas. C'est le fer de Pac-Man, tu cherches le problème. Mais non, Pac-Man on le sait, hein, ça pousse à la tech très souvent et t'as pas le droit, malheureusement. T'as pas le droit de pas tech et là, Chaos qui lui a bien fait sentir. Donc on se retrouve sur un 2-0 de Chaos alors qu'on avait quand même vraiment une... En tout cas sur la game 1 c'était très serré, mais sur la game 2 c'était vraiment une domination de Val quoi. Ouais, complètement. Non, on a très bien réussi à arnaquer la stock ici. Et à voir si Val peut trouver plus ici. On va essayer de chain des fers à l'extérieur du stade, on va prendre quelques pourcents hein, quand même côté Val, c'est bien vu de sa part, une toute petite avance mais c'est pas négligeable non plus. Non, de toute façon c'est comme ça qu'on commence, hein, y a pas de souci. Mais là encore une fois on retrouve un Val qui met des hitbox dans tous les sens. Hein. Ouais, on va s'en sortir un peu de ce scramble côté Chaos en faisant jab, mais on se reprend un combo. Et Val qui va repousser son avantage, qui va très deep, attention, très dangereux, mais on va taper le trampoline. Et Chaos qui va perdre sa stock comme ça, juste comme ça. Juste comme ça, on se fait thunder le trampoline et malheureusement on n'a plus aucun moyen de revenir. Ça fait très mal, c'est très bien senti de côté Val et en plus on continue cette phase d'avantage ici qui va déjà trouver 30%. Hein, on extend avec un fer et on va même venir chercher encore un peu plus. Attention à ce downer là, ça fait très peur. Et ces phases de ledge qui sont très effrayantes côté Chaos là. Et Chaos on voit depuis tout à l'heure qu'il s'arrange pour pas avoir à rebondir plusieurs fois sur ce trampoline parce qu'il sait que sinon il va se faire limp. Ah exactement, il a peur hein, de ce qui lui est arrivé en première game, il a gagné par la grâce de Dieu, il veut pas que ça arrive, que c'est une chance de revenir. Un get up attack qui va pas être puni par Val, petite erreur du joueur de Pikachu, c'est dommage. On va prendre la clé en main quand même côté Chaos pour essayer de faire un petit peu peur à Val, peut-être prendre pourquoi pas la stock directement. Là s'il touche la cloche c'est stock hein, normalement. Ah c'est dommage, on trouve rien, on trouve même un grab et un fer, on se retrouve encore dans cette situation de désavantage au ledge où t'as pas envie de trouver un c'est magnifique, mais non c'était Thunder, pardon. C'était Weak Thunder qui va tuer directement. Et oui, qui tue vers le haut. Très bien joué de la part de Val qui va prendre la stock très rapidement de Chaos et maintenant on est à 2 stocks de retard côté Chaos. Attention, les affaires vont vite et c'est la vapeur et c'est complètement retourné dans ce BO5. Voilà, là c'est... Oh, attention. Non, on va pas trouver dommage. plus, on est plus dans le mauvais sens malheureusement, on trouve pas la stock mais 147%, c'est bon, on trouve enfin voilà, ce backer hein, sur ce trap. Là il faut trouver des choses hein. Côté Chaos, on a beaucoup de choses à faire. Non mais là si Chaos gagne cette game je mange mon chapeau. Encore une fois hein, ce serait la malédiction mais c'est pas impossible, on a vu les games d'avant, vraiment on est sur un Val qui domine et Chaos qui vole la game donc c'est pas encore infaisable mais là on est quand même sur énormément de pression du côté de Val26 qui arrive très bien à ne pas laisser respirer Chaos. On va même venir chercher ce downer. Oh oui c'est bien fait, ça
part de la part de Val et ça va pas être tech. Alors que Chaos il avait le temps d'y react. Il avait le temps d'y react, il a juste mal appuyé sur le bouton. Ça arrive, il s'attendait pas à ce Thunder encore une fois. On aurait dû. On sait que Val il va chercher des ailerois très profonds, très violents et en même temps on peut se le permettre. On a Pikachu, donc le jeu off stage va être très important dans ce BO parce que Pikachu contre Pac-Man, tu sais qu'il va se passer des trucs off stage. Mais même en fait, même si tu t'y attends pas là, tu vois le Pikachu faire Thunder, tu te vois te faire toucher, il y a le hit stun, il était assez loin du mur, t'as le temps de react et tech en fait. Non, complètement, c'est vrai. Là, petite erreur quand même de la part de Chaos. Bon, de toute façon la game était mal en point, mais bon. Oui. Il est toujours devant dans ce BO5. Oui, voilà, on est quand même sur une game assez expéditive. On a trouvé un skill très early, donc forcément ça fait du mal au moral en plus. On trouve en plus cette petite arnaque au Thunder sur la deuxième stock. Donc dans tous les cas, voilà, on est encore bien côté Chaos dans ce BO, c'est pas un souci. Mais par contre, ça commence à faire peur parce qu'on se souvient de la game 2 qui a été gagnée par Chaos presque par miracle. Donc voilà. Ouais, en fait, t'as l'impression qu'il a arnaqué les deux games qu'il a gagné. Et du coup, si un match se déroule normalement, vraiment Val est au-dessus presque, on dirait, en termes de niveau. Mais mon Chaos arrive à avoir le clutch factor qu'on lui connaît pas d'habitude. Qu'on lui connaît pas du tout. Qu'on lui connaît pas, mais c'est son Pac-Man ça. Ouais, mais je sais, mais je me tue à le dire. N'en parlons pas, mais le Pac-Man de Chaos. Le Pac-Man de Chaos. Bizarrement, assez hype. Oui, mais pour une raison étrange quoi. Pour une raison qu'on n'attend pas, parce qu'on se dit Chaos sur un perso campi, ça devrait être encore pire. Bah mais pour autant, c'est beaucoup mieux qu'avant. Non, t'es très intéressé par justement là ce Pac-Man là, donc à voir un petit peu comment ça se passe dans cette game 4. Ok, je pense pas qu'on va avoir de switch de toute façon. On se pose pas mal de questions, je crois, côté Chaos. Non, c'est bon. Non, Pac-Man. Tout va bien. Bien sûr. Sans surprise. Mais vraiment sans aucune surprise. Non, il allait prendre quoi, Toon Link surprendre. Bah ouais. Diddy Kong. Oh bah oui, le fameux Diddy de Chaos. Le fameux. T'as peur. T'as très peur. Ok, donc on va repartir sur cette plateforme duo pour charger un fruit. Logique, j'ai envie de dire. Normal. Un début de game comme on connaît. T-Jolt sauve vers l'arrière fruit. Classique. Attention par contre à cette phase là qui peut. On les connaissait. Bon, voilà, j'aurais dû me taire pas de bridge, pas de reset tonnerre malheureusement, mais par contre on trouve déjà cette phase d'avantage. Encore une fois, c'est Fer qui viennent chercher très loin dans la blast zone. Ouais, un peu dangereux là encore une fois ce trampoline. Heureusement Val n'était pas positionné pour pouvoir capitaliser le jeu. Attention ce double fer. On va, je sais pas comment esquiver l'Hydrunt côté Val. Et c'est bon, on est de retour au niveau du center stage. Non, merci la quick attack là d'ici qui vient sauver Val pour le coup. Parce qu'il était vraiment dans la sauce. C'était la sauce là, on était reparti pour encore du jeu off stage, mais on s'en sort bien là. Ici on a réussi côté Chaos à reprendre un petit peu de pourcent grâce à son jeu de zoning. Et encore une fois Val qui n'a pas peur d'envoyer des fers, d'envoyer des petits jolts. Prendre la cloche avec ce fer, c'est très bien vu, le Z-drop et... Oh, qu'est-ce qu'il a fait? Non mais il a super bien joué, il va suivre la roll, up smash. C'est magnifiquement exécuté de la part de Chaos. Il a pas vraiment hésité. C'est incroyable ce qu'il nous a fait, il a clairement lu dans sa tête là. Mais ouais, Chaos fait pas ce genre de truc normalement, mais c'est magnifique. Mais c'était magnifique. Je suis ravi de voir Chaos faire des options comme ça qu'on lui connaît pas d'habitude. Après c'est un truc de Pac-Man, tu vois, genre c'est pas un truc qu'on a jamais vu, mais c'est vrai que c'est pas dans ce style de jeu quoi. Non, c'est ça, c'est pas ce qu'on attend d'un Chaos et ça fait plaisir à voir pour le coup. Par contre il faut encore bien sûr réussir à se sortir de cette situation de ledge trap ici. On a un petit peu peur là, de perdre la stock ici, on joue très défensivement et on a raison. On sait à quel point Val est agressif, on les voit, c'est faire off stage. Mais on réussit tout de même à se raccrocher à cette première stock sans pour autant trouver de pourcent. Par contre il va falloir commencer à gratter parce que sinon tous les efforts qu'il a fait n'auront servi à rien. Avec beaucoup de pressure de la part de Val qui va enfin trouver la petite faille dans la défense de Chaos. Et le fer qui va suffire, 0% de stock partout, 2 minutes et plus d'écoulés. On est sur une game assez lente. Comme à leur habitude, voilà, c'est des joueurs qui n'ont pas peur d'envoyer du projo. Ça c'est classique vu le match-up. Mais voilà, on attend, on joue patiemment malgré on joue patiemment malgré énormément de hitbox qui sont lancés quoi. Ouais, c'est ça. T'as toujours un truc à l'écran et pourtant il se passe rien. Non mais il se passe des trucs des fois. Vas-y, Pikachu il fait pas très mal quand il a une ouverture des fois. Il a des phases un peu décevantes. Et Chaos il touche surtout des coups ici et là sans jamais faire de combo quoi. Donc complètement. C'est pour ça qu'on se retrouve avec un jeu mine de rien assez lent, même si il y a beaucoup de choses qui se passent à l'écran. Je suis volontairement
Ouais, voilà. ironique. Quand je dis qu'il se passe rien, évidemment il se passe des trucs. Pendant le jeu est très lent, on a déjà 3 minutes d'écoulé et il va falloir faire attention parce qu'on les connaît ces joueurs. Surtout Chaos, il a pas peur d'aller time out. Donc Alors c'est dommage, Val qui donne un petit peu trop d'espace, je trouve, en edge guard. En edge trap, pardon, à Chaos, ça lui permet parfois de revenir un peu facilement. Comme là, voilà, par ces exemple. jeux sont très retreating et du coup on se retrouve avec un Chaos qui reprend le stage sans rien quoi. Alors qu'on pourrait trouver des edge traps offerts ou à ce genre de choses ou même comme on conditionne le shield depuis tout à l'heure à des grabs. Ouais, c'est ça. Mais du coup, en fait, quand il fait vraiment son petit jolt retreating, Chaos il peut juste faire dash in shield, il a aucun risque et il va se retrouver mieux positionné qu'il l'était il y a 2 secondes. Quoi. Complètement. Non et ça c'est d'ailleurs c'est un très bon point pour Chaos parce qu'on souffre beaucoup moins du ledge trap qu'on ne devrait alors qu'on se retrouve souvent au ledge, souvent en corner. Attention, il y a ce setup là. On est venu frôler le Pikachu avec ce up smash. Il va falloir faire attention à cette phase de l'avantage. Merci à l'Hydrant qui vient un petit peu se mettre dans les affaires de Val là, qui passe landing. Il reste 3 minutes à la pendule, on peut commencer à envisager des plans de jeu à base de timeout. En vrai, c'est pas ridicule pour Chaos. On peut commencer à choisir quand est-ce qu'on interagit ou pas, essayer de limiter les interactions. Complètement, c'est déjà concrètement ce qu'il fait. Hein. Il subit un petit peu les T-Jolt en essayant de voir s'il peut trouver quelque chose. Mais ouais, c'est vrai que pour l'instant on trouve pas le kill, mais en fait, entre guillemets, il s'en fiche un petit peu. C'est pas grave, du moment qu'il se fait pas trop toucher, ça va. C'est ça, et là par contre, il va falloir faire attention à se faire ici là, sur cette plateforme. On l'a déjà vu ici, un petit peu dangereux. Très bon F-Sit qui vient être poussé par l'Hydrant. Est-ce qu'on va pouvoir trouver quelque chose sur le trap? La clé qui a fait très peur ici. On est passé à un cheveu de perdre cette deuxième stock. Beaucoup de réussite là côté Val pour pas prendre cette clé. Par contre, on va prendre la pomme et ça va tuer sur le haut. Et dernière stock de Val, attention, on pourrait perdre maintenant Val. Ça peut être sa dernière stock du tournoi. Et 2 minutes au compteur restante. Le timeout est encore une option complètement sensée là pour Chaos. Hein. Toujours, il va falloir être très patient et bien jouer son jeu défensif parce que Val met beaucoup de pression, mais c'est faisable. Ouais, est-ce qu'on trouve quelque chose sur ce grab? Encore une fois, ce fer qui est ma foi trop précipité. On n'a plus rien, ça connecte plus. Je pense qu'il faut aller chercher une air dodge ou un landing. Et c'est dommage parce que sur le landing air, il avait probablement down smash là, Val. Je pense, si je me trompe pas. Je pense aussi, ouais. Je pense qu'on allait chercher un grab un petit peu pas forcément assez ambitieux. Ça fait très peur là sur ces trampolines, sur ces ricots ici quand on vient chercher. Ouais, Chaos qui interagit vraiment pas trop. On va trouver enfin le confirme côté Val. Nair up smash, il reste 1 minute 20. Et maintenant les joueurs ne sont séparés que par 14 petits pourcents. On est quasiment sur du even. Attention là, cette série de fer qui aurait pu faire très mal. Val qui s'en sort bien. 39%, un petit peu de retard, mais bon, en vrai, il n'y a pas grand chose qui sépare les deux joueurs. Hein. Non, complètement. Là, on a déjà une phase qui est partie de ce Pikachu. Est-ce qu'on va trouver quelque chose? Peut-être ce down air qui vient pas spike heureusement, mais on continue la phase d'Edward. On n'a pas de fin, on a réussi à catch ce side B avec le Thunder. Il est mort? Oh non, Comme la première game! Catastrophe pour Val26 qui s'incline contre Chaos et Chaos qui doit exulter. Mais c'est ça, c'est la fin la plus triste de l'histoire de Smash. Chaos. Non, il est trop fou, Chaos qui, bien joué à lui. Il Smash ou quoi? Il Smash? Bien joué à lui, Chaos qui vraiment se fait